Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà déjà début avril et aujourd'hui je vous propose de parler chayotte. Alors j'avais déjà parlé de la chayotte, de ce légume méconnu il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu cette vidéo de découverte de la chayotte, je vous remets le lien ici et puis juste en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui on va parler plus particulièrement de bouturage et de rempotage de la chayotte. Ce sont des thèmes dont on ne parle pas très souvent, donc ça sera intéressant d'en apprendre un peu plus sur ces deux thèmes. Et puis avant de commencer, deux petites précisions. Si vous n'avez toujours pas commencé la culture de la chayotte, il n'est pas trop tard jusqu'à la mi-avril pour mettre une chayotte en culture. On peut en trouver dans les magasins Leclerc, dans certains magasins Leclerc. On peut en trouver dans les magasins Grand Frais. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez une chayotte avant le 15 avril, à commencer la culture, puisque vous aurez un mois pour faire en sorte que le plant commence à se développer en intérieur. Et puis pour le sortir à partir de la mi-mai. Vous savez que les cucurbitacées et les plantes tropicales en général, on ne les sort pas avant le 15 mai pour laisser passer les nuits froides et les derniers gels. Autre petite précision, dans cette vidéo vous verrez que j'ai mis mes plants de chayotte à l'extérieur pour qu'on les voit bien et que vous voyez ça au soleil. Mais évidemment, il ne faudra pas sortir vos plants, moi je vais les rentrer tout de suite après la vidéo. Il ne faut pas sortir vos plants avant la mi-mai puisque ce sont des cucurbitacées, je le répète. Voilà, donc on voit tout ça tout de suite après le générique, c'est parti. Voilà, donc pour commencer, on va faire un petit état des lieux des différentes chayottes que j'ai mis en culture depuis janvier, enfin j'ai mis en culture parce qu'elles ont démarré, pas parce que j'avais envie de les mettre en culture. La première, c'est celle du mois de janvier, début janvier, donc qui avait démarré très tôt, que j'ai cultivé sur des tuteurs, qui est monté à plus de 2 mètres de haut, que j'ai taillé, qui repart. Alors quand on les taille, elles repartent du haut, donc c'est vrai que moi je voulais qu'elles repartent du pied, mais elle fait ce qu'elle veut, donc elle redémarre assez peu du pied. Mais en fait, elle redémarre à partir du moment, sous l'œil de la coupe. Et comme vous pouvez le voir, depuis 3 mois qu'elle est dans l'intérieur, elle commence à plus trop se plaire. Je pense qu'elle est allée trop dans son pot. Peut-être des problèmes d'arrosage aussi, puisqu'elle est jaune. Donc c'est cette plante-là que je vais rempoter aujourd'hui pour voir un petit peu où en est son système racinaire. Lui donner un plus grand pot pour éventuellement permettre que la végétation se développe un peu mieux. Donc ça, c'est la plante de janvier. Ensuite j'ai des plantes qui ont démarré aussi en février, donc ça c'est celle que j'ai plantée dans la vidéo que vous avez peut-être vu en début de, je veux dire Mélie en début de vidéo, donc ça c'est celle qui a été plantée, je crois que c'était début février, donc qui elle aussi commence à en avoir un peu marre d'être à l'intérieur, avec les feuilles sont un petit peu, elles sont pas en très bon état. Cela dit, la plante pousse quand même. Je l'ai taillée une première fois et ça, là on doit être un bon 1,50 m. Et c'est justement ces plantes là qu'on va bouturer, je vous en parle tout de suite après. Ça c'est une troisième plante, troisième fruit que j'ai planté aussi vers la mi-février je crois, qui lui va bien. Enfin bien, il a les feuilles jaunes comme les autres. Malheureusement je pense que j'ai un peu trop arrosé tous ces plants. Et puis voilà le quatrième, donc que j'ai fait il y a environ un mois, ça devait être début mars. Il fait environ 1 mètre de haut, il a l'air d'aller à peu près correctement. Et donc voilà comment vont tous ces plants. Et puis la nouveauté dont je vous parlais dans l'introduction et que j'ai découvert grâce à un abonné qui s'appelle Duc VH, que je remercie, c'est que la chayotte se bouture. Alors c'est vrai que dans les pays d'origine, ils la bouturent pas trop car ils n'ont pas de souci à la faire pousser. Mais nous, comme on voit que chez nous elle démarre tôt et qu'elles nous font des longs rameaux, et bien on peut tout à fait tailler les rameaux. Alors c'est une bouture classique, je vous remets le lien pour les boutures, pour pas rater vos boutures, mais donc vous taillez une extrémité de plant comme celle-ci, toujours sous un œil les boutures, vous taillez bien sous un œil, surtout les boutures herbacées. Si on veut que ça racine, il faut que ce soit vraiment au niveau de l'œil. Et la bonne nouvelle, c'est que après quelques jours dans l'eau, que je le retrouve, après quelques jours dans l'eau, vous aurez ce genre de choses. Donc une belle racine qui va se développer. Alors quel intérêt de bouturer les chayottes? Le premier, ça permet d'avoir des plants en plus. Si vous avez qu'une ou deux chayottes, vous n'avez pas trouvé beaucoup de chayottes en magasin, au moment où vous taillez vos chayottes quand elles sont très grandes, vous pouvez faire de nouveaux plants, donc pour avoir plus de chayottes à planter dans votre jardin. Autre avantage, si vous faites un système racinaire tout neuf, c'est vrai qu'une plante qui a passé 3 mois dans un pot, elle n'est pas forcément en forme. Alors que là, si vous le bouturez, vous avez un système racinaire tout neuf qui va se créer. Et là, j'ai bouturé ces plants-là cette semaine, et donc dans 1 mois et demi, ils auront un système racinaire tout jeune, tout beau, tout neuf, et prêt à être planté en extérieur sans aucun souci. Au niveau du mode de bouturage, c'est très simple, donc c'est un bouturage dans l'eau, comme on fait avec la menthe, comme on fait avec le basilic, le laurier, enfin il y a plein de plantes qui bouturent très facilement dans l'eau, donc rien de très compliqué au niveau du bouturage. Et puis pour la suite, on va parler rempotage, et donc c'est cette plante que je vais dépoter et puis voir un peu à quoi ressemble le système racinaire et la rempoter dans un pot plus grand.
À propos des pots, un petit truc, je ne vous ai pas encore parlé. Ces petits pots noirs qu'on voit, ce sont des pots plastiques qu'on peut récupérer dans les grandes surfaces type Lidl, Aldi, ce genre de surface où ils vendent des fleurs coupées. Ils vendent des roses, ils vendent des tulipes, des choses comme ça. Et une fois que les fleurs sont vendues, ils jettent ces pots plastiques à la poubelle. Donc si vous demandez à votre magasin de vous les garder ou si vous trouvez des pots vides dans les rayons, vous pouvez demander au personnel de récupérer ces pots. Et ça fait des pots, soit des sous-pots, comme ça vous pouvez mettre votre pot drainé pour avoir un sous-pot, puisque ce sont des pots étanches. Ou alors, on peut voir, c'est moi cette peau que je vais utiliser. On peut utiliser un pot comme cela, le percer avec quelques petits trous. Et donc, on va avoir un plus grand pot qui aura coûté 0 et qui permettra d'avoir un rempotage dans un pot un peu plus grand. Voilà, ça c'est le petit truc du jour. N'hésitez pas à demander à vos magasins qui vendent des fleurs coupées si vous pouvez récupérer les pots plastiques qui sinon vont à la benne. Et je trouve ça dommage de mettre ce genre de pot à la benne. Voilà, donc on va tout de suite le rempotage. C'est parti. Voilà, donc on va rempoter ce pot-là. J'espère que vous verrez bien parce que c'est pas évident. Alors vous voyez que j'avais prévu un pot un peu petit au départ et donc je vais essayer d'agrandir. Je vais faire un peu de place pour y voir clair. Donc là je vais utiliser ce pot de récup troué à la perceuse. Je vais faire un peu de place pour y voir clair. Alors comme toutes les plantations en pot, on met quelques billes d'argile dans le fond du pot pour un bon drainage. Alors il y a quelques petites feuilles que je retire parce que c'est pas la peine de mettre de la matière organique qui va pourrir au fond, donc des billes d'argile. Ensuite vous prenez un bout de géotextile, alors ça c'est du géotextile qu'on trouve dans les magasins de bricolage, qui sert à faire en sorte que les plantes ne poussent pas et à donc laisser passer l'eau sans laisser passer les plantes. Ça fait un très bon filtre on va dire, pour éviter que la terre qu'on va rajouter dans le pot aille se mélanger avec les billes d'argile et donc bouche les trous de drainage. Donc voilà, je mets quelques centimètres de terre, une bonne terre de jardin récupérée, tamisée, que je mets dans le fond du pot pour faire donc une couche supplémentaire pour que les racines puissent se développer. Donc on va dire qu'il y a 5-10 cm de terre dans le fond, ce qui va donc permettre aux racines qui sont dans ce petit pot de se développer un peu plus. Vous voyez que je mets l'ancien pot dedans pour voir s'il rentre bien, parce que ça sera normalement la même taille, donc il faut que ça soit, quand on le met dedans, qu'il ne déborde pas. Et puis maintenant, on va venir à la phase de dépotage. Alors c'est pas évident parce que c'est a priori très serré à l'intérieur. Donc on retourne le plan, on tapote pour essayer de faire sortir. Et puis avec un peu de chance, normalement, ça va sortir. Voilà. Donc, c'est moins encombré que ce que j'imaginais. Je m'attendais à trouver beaucoup de racines et finalement pas tant que ça. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, il faut faire attention au tuteur qui va se balader un petit peu partout. Et ce que je constate, c'est que la terre est très humide. Alors, visiblement, c'est ce que je pensais, j'ai trop arrosé. J'avais laissé le pot dans une sous-tasse, une soucoupe qui maintenait l'eau. Et c'est pas ce qu'il faut. Donc, apparemment, il faut un arrosage plutôt limité. Et donc c'est ce surplus d'arrosage qui a fait jaunir le feuillage. Donc voilà, la leçon à tirer de ce rempotage, c'est qu'il vaut mieux pas trop arroser plutôt que de laisser tremper la plante dans l'eau. On peut penser que comme c'était une plante tropicale, elle avait besoin de beaucoup d'eau, mais finalement pas tant que ça. Il vaut mieux ne pas trop l'arroser. Alors ce qu'on découvre aussi en dépatouillant tout ça, c'est qu'on trouve des tubercules. Alors vous savez que la chayote, elle développe des tubercules à l'intérieur, et là le fruit dans lequel la graine s'était développée se détache, mais c'est pas très gênant puisqu'on voit qu'il y a des tubercules, alors on ne les voit pas hyper bien là, mais il y a des sortes comme des petites patates douces, il y en a 2, et donc c'est les 3 mois de photosynthèse à l'intérieur qui ont permis de développer, vous voyez, ces deux petits tubercules. Et c'est normalement ces 2 petits tubercules qui vont pouvoir permettre à la plante de continuer à se développer par la suite. Alors, il faut savoir que ces tubercules se consomment. Il paraît que ça a un goût de patate douce, donc là je ne goûterai pas pour l'instant parce que la plante en a besoin. Mais sûrement qu'en fin de saison ou dans 2 ans, parce que c'est une plante, la chayote, qui peut se conserver plusieurs années si on n'a pas trop de gel. Donc le jour où je déciderai de sortir cette plante de terre, je pourrai déguster ces tubercules qui, paraît-il, sont délicieux. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une longue racine. Alors pour pouvoir rempoter plus facilement, je vais tailler cette longue racine qu'on voit sur le côté. Et puis je vais donc remettre en terre. Mais enfin, la leçon principale à tirer de ce rempotage, c'est que
il ne faut pas trop arroser la chayotte, hein. Je crois que c'est clair. Voilà, donc je remplis un peu plus du coup mon seau avec de la bonne terre, puisque j'ai enlevé beaucoup plus de terre que ce que j'imaginais au départ. Donc je remplis mon seau de terre et je vais essayer de disposer les tubercules et les racines sur ce pot avec de la terre sèche. Puisque là clairement on voit bien que c'est le trop d'eau qui a posé problème. Donc je vais mettre un petit coup de ciseaux sur la longue racine, parce que c'est compliqué de rempoter une plante qui a des longues racines. Et puis j'ai plus qu'à disposer mes tubercules et la plante avec le tuteur. Alors c'est pas évident de... Alors je sais qu'il paraîtrait qu'on peut rempoter uniquement les tubercules, mais disons que là, comme j'ai une plante qui quand même a l'air de l'à peu près correctement bien, je décide de replanter avec la plante. Mais si par hasard, par accident, la plante se coupait au moment du repotage, on peut tout à fait replanter uniquement les tubercules et ça a de bonnes chances de repartir. Voilà, donc pour le rempotage, il ne reste plus qu'à rajouter de la terre par-dessus ces tubercules, de caler le tuteur qui se balade un peu beaucoup, et la plante sera prête à être remise en culture. Voilà donc le rempotage terminé. À la fin du rempotage, j'ai mis un petit coup d'eau quand même pour arroser, parce que la terre d'origine était quand même assez sèche, donc juste un peu d'eau pour arroser, mais pas beaucoup. La plante est donc repartie pour une nouvelle phase de croissance. Je pense que le fait d'avoir des tubercules va lui permettre de tenir. Alors, je vous fais un petit plan juste pour voir à quoi elle ressemble. Donc aujourd'hui, on est le 1er avril. Et puis on verra comment ça va évoluer dans les semaines à venir. Évidemment, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il y a dans votre pot de chayotte. Si vous avez planté une chayotte en janvier, février, mars, vous avez donc un petit plant qui s'est développé et des petits tubercules qui devraient permettre à la plante de pouvoir se développer correctement. Alors on verra comment évolue ce rempotage un petit peu à l'arrache, hein. Je ne sais pas si le fait d'avoir taillé les racines si la plante va pas mal le prendre. En tout cas, grâce aux tubercules qu'elle a développés depuis 3 mois, elle a normalement de quoi tenir. Et puis je voulais vous montrer l'intérieur du fruit. Vous voyez qu'on plante la chayotte avec le fruit en entier. Mais en fait, il ne sert pas du tout, comme on pourrait le penser, à alimenter la plante. La plante se nourrit des nutriments qui sont dans la graine qui est donc au centre, mais le fruit n'est pas du tout utilisé. Donc si vous avez un fruit abîmé, même qui pourrit un peu sur un côté ou quoi, c'est pas gênant, puisque la plante se nourrit de la graine et non pas de la pulpe du fruit. Vous voyez que le fruit est nickel, je vais peut-être même pouvoir le goûter, je vais voir s'il est consommable ou pas. Voilà, donc on verra ce que donne ce rempotage à l'arrache dans quelques semaines. Je ne pense pas vous faire une nouvelle vidéo pour la plantation de la chayotte au mois de mai. Vous savez que les cucurbitacées se plantent vers la mi-mai. Mais en fait, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que comme pour toutes les cucurbitacées, il faudra un terreau bien riche, donc du compost, du fumier, une terre bien drainante et bien riche. La planter en plein soleil et si possible en mettant le pied à l'ombre. Et puis évidemment prévoir une structure, puisque c'est une plante grimpante, très grimpante, la chayotte. Donc prévoir une clôture, un treillis, une pergola, enfin des choses sur lesquelles la plante pourra grimper. Parce que si vous la laissez comme ça sans aucune structure, elle aura beaucoup de mal à se développer. Voilà, vous savez tout sur la plantation et le bouturage de la chayotte qu'on a découvert aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je compte sur vous. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.